Salut, je suis Sandrine, j'ai 20 ans de journalisme radio derrière moi. Je vais vous parler aujourd'hui, de 2 choses et ce qui est marrant, c'est que ça fait une plombe que j'ai un souci technique alors que justement je voulais, vous parler technique aujourd'hui. Voilà, enfin, c'est comme ça. Alors, ce que je voudrais, vous montrer, aujourd'hui, c'est, 2 choses. Je vais vous montrer pourquoi demander à votre conjoint ou votre meilleur ami ou votre copine de vous interviewer pour vos réseaux sociaux ou votre podcast. C'est comme demander à votre voisin, de vous opérer parce qu'il regarde Grey's Anatomy, OK? Je vais vous faire 2 démonstrations concrètes qui vont vous ouvrir les yeux. La première va vous montrer un truc technique que personne ne vous dit jamais. La deuxième va vous faire comprendre pourquoi, même avec le meilleur matériel du monde, votre pote ne peut pas faire le travail d'un journaliste. Alors, on commence. Première démonstration, elle va concerner le retour casque. Alors, regardez bien. Là, j'entends pas ma voix pendant que je parle. Je vais vous raconter comment j'ai commencé dans le journalisme radio il y a 20 ans. Au début, j'avais peur, je savais pas si je parlais trop fort, trop doucement, si, j'articulais bien, si, mon micro était, à la bonne distance, de ma bouche, voilà. Et mon premier patron, ne me donnait pas de conseils en fait, hein. J'avais aucun retour, il fallait, se débrouiller par soi-même. En tout cas, le seul conseil qui était, celui qui était donné par tout le monde autour de moi, c'était de travailler au casque. Alors là, maintenant, je vais vous raconter la même chose, mais je vais remettre mon casque pour que vous voyiez la différence. Là maintenant donc j'ai mon casque, j'entends ma voix, en direct, je vais reprendre à peu près la même histoire. Donc au début, j'avais peur, je savais pas trop si je parlais, trop fort, trop doucement, si j'articulais bien, si mon micro était assez près de ma bouche. Mon premier patron qui donnait pas vraiment de conseils, en tout cas qui donnait pas de critiques, disait toujours, enfin en tout cas, qu'il fallait, avoir un retour casque et c'est ce que faisait tout le monde autour de moi. Alors, vous entendez? Sans casque, je parlais plus fort, c'était moins fluide, avec des hésitations. Avec le casque, ma voix est posée, naturelle, confiante. C'est ça le secret des pros à la télé, à la radio. On s'entend parler en temps réel. Et voilà, c'est pour ça que les gens de radio ont toujours un casque. D'ailleurs, j'ai vu que la technique intéressait certains d'entre vous, puisque j'ai des petites questions. Donc, avant d'aborder l'autre sujet du jour, je vais vous parler aussi des outils techniques que j'utilise. Donc là, le casque que j'utilise, qu'on voit très très souvent chez les professionnels de la radio, c'est un casque alors qui est particulier et il existe plusieurs types identiques. Donc la marque, c'est un Beyer dynamique, voilà. Et il a une certaine pas fréquence, mais en calcul de ohm. Donc pour pas vous dire de bêtises, je vais l'enlever à nouveau. J'aurais dû mettre un petit pied d'ailleurs de micro pour me faciliter la vie aujourd'hui. Voilà, donc en fait, c'est un casque DT770 Pro en 80 ohms. Alors c'est un casque qui existe exactement pareil, mais avec ici pas une métrique différente, mais je sais plus si c'est en 200 ou 250 ohms. Donc voilà, c'est pas forcément pour faire les mêmes choses. Donc ce qui est bien, c'est de prendre un 80 ohms justement. Voilà, donc vous aurez vu, je vous livre mes secrets de radio. Je le remets pour avoir un discours, comme on l'a dit, plus fluide, moins hésitant, avec moins de E, plus professionnel. Et je vais enchaîner avec
le micro. Voilà, il y en a pas mal d'entre vous qui me parlent de ce micro des années 80 que j'utilise, qui est toujours utilisé, hein. Il n'était pas utilisé que dans les années 80. Alors souvent, maintenant, il y a une bonnette ou alors il est habillé ici. Mais sachez que il est encore utilisé par les journalistes parce que c'est un micro de très très grande qualité et il est quasiment incassable. Voilà. Alors c'est un petit bijou qui coûte quand même dans les 400 € et qui s'appelle le LEM D021 B. Je crois ne pas vous dire de bêtises, mais si vous tapez LEM LEM B021, vous allez trouver. Il est encore en vente en neuf, hein. Vraiment, je vous raconte pas de blague. Il est vraiment encore utilisé par les journalistes, donc c'est pas forcément un matériel qu'on va trouver d'occasion. On le touchera peut-être un petit peu moins cher. Et du coup, ça peut être intéressant. Mais voilà, il est encore en vente en neuf à 400 €. Donc voilà, c'est un micro génial qui est super léger à utiliser. Moi là, j'aime bien l'utiliser parce que bon, voilà, c'est un peu fun. Mais sinon, je n'utilise pas que ce micro-là. Mais vu qu'il y avait des personnes qui m'ont posé la question et qui ont tilté sur ce micro, ben voilà, je vous donne la ref au cas où vous soyez intéressés. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi par rapport au casque, c'est que vous avez dû voir aussi, bon alors là, c'est sûr, bon ok, vous allez me dire, ouais, c'est pas discret si j'enregistre une vidéo, Sandrine. Effectivement. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aussi vous faire un retour casque avec tout simplement des écouteurs. Et pas un casque du coup. Alors, on peut changer et vous verrez que du coup, je débranche, je vais en brancher un autre, que les gens de télé, eh bien, ils utilisent souvent des écouteurs. Vous savez, ils ont toujours un écouteur dans l'oreille. Et souvent, même des fois, quand ils veulent enlever leur retour, ils l'enlèvent. Évidemment, s'ils travaillent comme ça, dites-vous bien que c'est pas pour rien et qui font des vidéos, des reportages ou des animations d'émissions, ils ont un retour. Alors, j'arrive pas à brancher mon casque. Voilà, ils ont un retour et c'est pas pour rien. Donc ça, c'est vraiment une technique de pro pour savoir si son son est bon. Et dites-vous bien que vous aurez aussi une meilleure animation, entre guillemets, fluidité. Donc là, moi, j'utilise tout simplement des écouteurs, c'est même pas de marque, hein, de téléphone, que vous pouvez, par discrétion, parce que j'entends qu'on ne veut pas forcément le voir apparaître, passer le câble dans votre dos. Vous pouvez passer un truc un peu propre dans votre haut si vous en avez envie. Et donc, bon, voilà, je suis pas obligée. Moi, j'ai l'habitude de laisser pendouiller, mais c'est vrai que voilà. Et donc, vous pouvez tout simplement vous faire un petit retour comme ça. Alors, d'une oreille. Moi, j'aime pas trop travailler d'une seule oreille. Voilà, et vous savez très bien qu'à la télé, ils font ça, hein. Vous les voyez les enlever par moment. Donc là, vous pouvez très bien avoir un retour casque qui vous permet d'être davantage fluide. Après, vous pouvez mettre les deux écouteurs, évidemment. Et moi, c'est ce que je vous conseille. Et honnêtement, si vous passez par derrière comme ça, franchement, voilà. Enfin, ça se voit pas des masses, il suffit de faire une prise de vue un peu optimisée pour que ça se voit pas spécifiquement. Et voilà, vous allez vous retrouver comme ça avec un retour casque, un retour son qui est très agréable aussi, parce que quand on enregistre à l'extérieur, qu'il y a du vent, quand on enregistre avec quelqu'un, parfois on n'entend pas forcément super bien et on va pas faire répéter la personne, on va pas se mytho, c'est un peu bizarre quand même. Donc là, ça permet aussi d'avoir une qualité d'écoute de l'autre qui est optimum. Et en cas de vent, et bien pareil, ça permet aussi d'avoir un super retour, quoi. C'est pas compliqué, quoi. Et c'est vraiment un truc, mais que je vois personne faire. Et c'est un truc, par contre, que tous les pros font. Voilà. Donc, je vous le dis aujourd'hui en passant. Allez, on va gagner du temps. Je vais rester avec mon petit casque
comme ça pour éviter de perdre du temps. Et donc, écoutez, c'est pas un coup de gueule, mais vraiment c'est un conseil que j'ai déjà dit plein de fois et je vois personne le faire. Mais faites-le quoi, faites-le, c'est vraiment un truc, alors faut apprendre, à écouter sa voix, s'habituer à sa voix parce que forcément, au début, souvent quand je vois des jeunes arriver en radio, ils me disent: «Ah j'aime pas ma voix» et tout ça, enfin, mais ils s'y habituent très vite et honnêtement, quand on a l'habitude, c'est impossible de travailler sans casque, quoi. C'est un outil, c'est comme enregistrer une vidéo, sans retour, image. Enfin, forcément, vous allez préparer au départ, vous allez cadrer, vous allez, le son, c'est pareil, quoi. Voilà, ça se travaille pas n'importe comment. Bon. Alors maintenant, je vais parler du deuxième sujet du jour qui est, la différence, d'interview entre, un ami, face, à un journaliste. Ce sera la deuxième démonstration pourquoi votre ami ne peut pas poser les bonnes questions. Votre ami, il va vous demander: «Alors parle-moi de ton entreprise». Moi, journaliste, je vais vous demander: quel problème concret résolvez-vous que vos clients n'arrivent pas à résoudre seuls? Vous voyez la différence? Votre ami vous pose une question gentille, il vous pose une question d'ami lambda, il vous connaît, il connaît votre entreprise. Moi, je pose une question que votre audience veut entendre. Je vais creuser le sujet, je vais choisir un angle. Votre ami va vous dire, ou votre copine, tu as eu des difficultés? Moi, racontez-moi le jour où vous avez failli tout arrêter. Qu'est-ce qui vous a fait tenir? Vous voyez la différence? Votre ami cherche à vous mettre à l'aise. Moi, je cherche à faire sortir ce qui va intéresser les gens. Dernière différence, en espérant vous convaincre, votre ami ne va jamais vous couper, jamais vous relancer, jamais creuser, c'est ça qu'on vient de voir. Il va hocher la tête poliment. Moi, si vous dites mon entreprise marche bien, je vais dire, c'est-à-dire, donnez-moi un chiffre, un exemple concret. Combien? Parce que ça marche bien, ça veut rien dire pour quelqu'un qui vous découvre. Il faut donner des chiffres, il faut donner une idée de croissance, il faut du factuel, du concret, quoi. Et en 20 ans de radio, j'ai appris qu'une interview réussie, c'est 10% de technique. Attention, on va pas l'oublier, ok? Parce que je vous vois venir avec le casque. Et c'est 90% de savoir poser les questions que les gens n'osent pas poser, mais qu'ils meurent d'envie d'entendre. C'est savoir donner du rythme en coupant la parole parce que la personne elle est en train d'être longuette dans sa réponse derrière. Donc nous, en fait, on va rythmer et on va intervenir. Ça va être formuler des questions après avoir travaillé un angle. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être interviewé par un ami, votre copine. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que je vous fasse entendre parce que moi, c'est un truc que je vois et que j'entends tout le temps. C'est mon copain qui m'interviewe, c'est mon mari qui m'interviewe, c'est... Le comportement est induit par la relation. Ce n'est pas possible. Et puis après, je veux dire... on fait des études, là je vais rentrer en master, c'est pas pour rien quoi, je veux dire, on apprend plein de choses. Donc, j'ai envie de vous dire, faites-nous confiance et faites la différence, quoi. J'espère avoir réussi à faire la démonstration aujourd'hui. Sinon, j'ai pas fini et je vous lâcherai pas avec ça parce que franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Imaginez votre ami en train d'interviewer quelqu'un de connu que vous admirez. Je sais pas, moi, vous êtes fan d'un chanteur, est-ce que il va pas être un petit peu impressionné? Est-ce qu'il va pas un peu hésiter, bégayer? Est-ce qu'il va savoir poser les questions intéressantes, trouver un nouvel angle qu'on n'a pas entendu 50 fois quand c'est quelqu'un qui a l'habitude de passer devant les médias? Voilà quoi, un journaliste, c'est un journaliste quoi, c'est pas votre copain. Donc si vous voulez vraiment toucher votre audience, créer du contenu qu'on remarque, qui engage, qui convertit, qui va parler à votre qui va intéresser les gens, purée, prenez quelqu'un qui maîtrise l'art de l'interview. Voilà, vous allez gagner du temps. Je vous dis pas que grâce à l'interview, vous allez passer de 50 followers
à 50 000 en une interview. Mais déjà, elle va rester sur les réseaux, donc c'est pas un one shot. C'est quelque chose qui va rester de manière récurrente, que vous pouvez utiliser aussi sur votre blog. Ça peut être des témoignages clients. Vous n'allez pas interviewer vos propres clients. Voilà, pour avoir de la preuve sociale à mettre dans votre blog ou partager sur vos réseaux. Enfin, vous n'allez pas le faire vous-même, quoi. C'est pas possible, ça va forcément manquer de crédit. Donc, à un moment donné, un minimum de réalisme. Comme vous voulez passer à la vitesse supérieure, enregistrez des vidéos avec une journaliste. Voilà, c'est simple. Vous voulez de la qualité dans l'image, vous voulez de la qualité dans le son, purée de tonnerre, ayez de la qualité dans les questions qui vont vraiment inviter à amener un contenu intéressant. Voilà, simple, basique, efficace. Voilà, qui ne comprend pas ça? Bon, je pense que j'ai un peu dit l'essentiel de mon message du jour. Voilà. Si vous êtes entrepreneur donc, et que vous voulez communiquer autrement sur vos réseaux, si vous voulez lancer votre podcast également, même que audio, contactez-moi, je vais vous aider. Voilà, j'ai plein de solutions pour vous, plein de solutions techniques aussi que je ne vais pas forcément développer là parce qu'elles n'intéressent pas forcément les entrepreneurs, quoique il y en a qui m'ont posé plein de questions sur mon micro des années 80, que maintenant vous savez comment il s'appelle et vous savez qu'il n'est pas que des années 80 parce qu'il est encore utilisé et que si vous êtes attentif, vous le verrez encore à plein d'endroits sur les télés. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, investissez, quoi, gardez un casque à portée de main. Et puis, il y a plein de trucs pas chers à utiliser, mais écoutez les pros, quoi. Voilà. Bon, c'est tout. J'avais envie aujourd'hui d'être un peu, pas piquante, mais ouais, j'en ai marre. Parce que là, je vois plein de gens, je connais plein d'entrepreneurs en plus, hein, et ils savent qu'on leur recommande, mais ils le font pas. Ils le font pas. Voilà. Eh écoutez, voilà. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre retour sur cette vidéo, ce que vous en pensez, à me donner vos questions, si vous avez des petites questions techniques, micro, son et autres. J'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez poster ça dans les commentaires sans problème. Et puis, bien sûr, likez, partagez, abonnez-vous, enfin tout ce que tout le monde dit tout le temps. Mais c'est vrai que quand on le dit pas, même moi, des fois, j'oublie de mettre des pouces. Et c'est vrai que si vous mettez des petits pouces, ça permet de montrer à l'algorithme qu'on est là. Donc, c'est sympa de le faire. Merci.